Et bien le bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour en fait, comment je pourrais vous dire ça, on va voir quelle est la meilleure arme niveau déplacement et surtout au niveau euh, puissance. Niveau puissance et rapidité pour tuer un monstre. Donc ce qu'on va faire c'est que là de toute façon ma DS vous voyez, elle a pas beaucoup de barres en fait, elle est qu'à 2 barres. Je la changerai quand même. Et ce qu'on va faire, on va tester deux armes déjà. Et dans un prochain temps, on verra pour d'autres. Là ce qu'on va tester en premier l'Aldo. Donc ce qu'on va faire c'est que on va en fait faire ça sur un grand jaggi. Juste pour de base, vous connaissez bien des trucs comme ça. La famille. Donc on va voir comme l'Aldo, j'ai casseur Megiddo, j'ai déchiré Recanos. J'ai jamais testé déchirer Recanos, ils ont pas l'air trop mal en vrai. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir peut-être exploiter ça d'une certaine manière. On va aller abattre un grand jeu en 2 temps. On verra après on verra niveau Morpho H. Ou Volta. Parce que la Volta aussi est pas trop mal. C'est dans le deuxième. On va faire Alliance Jaggi. Alliance de Jaggi, donc on va partir sur le champ. Pas le temps de manger. Sachez qu'à l'heure où je tourne la vidéo là, on est le matin. Et ça me casse plus les couilles qu'autre chose. Parce que je suis crevé, je pense pas à faire grand chose. S'il vous plaît, lâchez un like. Donc on va aller chercher ce grand jaggi de ce bois. J'ai juste envie de voir comment ça en mode démo. Je vois déjà son balèze. Ça va l'air d'enculé. Bon, on est très loin. Sachez que pour les débutants, en tout cas pour ceux qui débutent dans Monster Hunter 4, je conseille fortement comme arme. Pour bien débuter, histoire d'aller vite dans le jeu, l'insectoglé c'est le mieux. Pour bien débuter, en tout cas. Bon, là ça va partir. Putain, il y a tellement peu d'affinité. Ces sortes de trucs là. Oh, ça baise. Et ils enculent, hein. Bon, le monstre là il est fini. Voilà. Ensuite on ira voir. Ouais, on va prendre la Volto H. Hein. On prendra une Volto H. Je sais pas encore laquelle par contre. Je sais pas encore laquelle. Peut-être la Volto H d'Alamadure. Donc voilà. Là le monde je l'ai fait en même pas quelques petites secondes. Hein. Ça allait très vite. Les déchireurs Canlos je trouve ils sont pas mal. Donc les lames douces déjà 1 point. Et Volto H on verra ça après. A savoir que quand la Volto H est chargée ça va très vite. Hein. Ça va très très vite pour tuer le monstre à la fin. Mais là j'ai fait ça en quelques petites secondes, vous voyez, c'est... Ouais, c'est rapide. Donc déjà, moi, perso, hein, dans mon opinion, ce serait les lames doubles, hein, en premier. La meilleure arme.
Niveau déplacement et tuerie. Vous voyez, il y a 1 minute 37 qui se sont écoulés en plus, tu vois. Vous voyez, c'est... Bon, tout paraît si simple avec vous, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Oui, bah, il faut que tu te sortes les doigts du cul, mon gars, alors. Euh, Donc du coup, comme voltage, moi perso, hein, j'ai pas changé le type, je vais prendre toujours une avec l'élément de glace. On va faire avec l'élément de glace et puis... Alors, voltage, alors qu'est-ce que j'ai sur tension roi démon? Eldaora Casca, et puis on va prendre... voilà. À la voltage, c'est un très bon moyen aussi parce que, en plus, c'est un avantage, c'est que ça vous donne une bonne garde parce que quand on voit la taille du bouclier comparé à la lame, c'est franchement... ouais, y a pas à dire. Eldaora Casca, c'est une très bonne voltage. Moi, je la reconseille vivement pour ceux qui ont tué le Kuchala d'Aora Rui. Euh, Elle est très très bien. Allez, on dégage aussi, on part sans manger. On va voir c'est quoi hein, qui va le mieux. C'est quelle arme au fait qui sera la meilleure. Moi perso, pour moi, ce seront les lames d'eau. Peut-être certains pour eux, ce sera la volte H. Moi, je joue pas au style de me casser la tête perso. Je prends toujours une arme avec l'élément de glace. Mais perso, moi, mon opinion, c'est la poisse. Ah, la poisse. Je joue beaucoup à la grande épée. Moi, la grande épée, j'y joue. On verra ça vite fait après. À combien de pourcents je suis niveau jeu de la grande épée. Et après. Il est où ce trou du cul? Ah, il vient d'arriver là-bas. Bon, déjà un chevauchement. Gros avantage. Ça va y aller vite. S'accroche dans la chair. Vous voyez là le grand Jackie, il a le temps de changer de map. Moi avec les lames doubles, il n'a pas eu le temps. Merde. J'ai fait tomber la cam. Ça me casse les couilles. En plus j'ai ma DS qui est sur le rouge, donc... Là, vous voyez, il a eu le temps de changer de map ce fils de pute. Il est plus là. Il boite. Il est là. Sale bâtard. Bon, remarque qu'il n'y a pas énormément de différence. La voltage, c'est pareil, ça tue. Mais là, en même temps, je joue avec des armes assez cheat, on va dire. Parce que je vois pas en quoi elle serait cheat. Mais mis à part ce sont... Celle-ci, c'est une rare 10. Donc logiquement... Bah, on verra. On verra. Laquelle j'ai mis le plus de temps. Je vous dis, hein, les lames doubles, moi, c'est assuré. Pour moi, c'est les lames doubles. Là, j'ai dû mettre facilement en 2 minutes. Un truc comme ça. On va voir ça dans la quête. J'ai mis 47 secondes. Enfin, il restait 47 minutes. J'ai mis... Oh.
Pas 3 secondes quand même, mais bon. Au moins, ça a été mis. Temps, ouais, je vous disais, 2 minutes. Je suis dans les 2 minutes 17. Alors que pour le Grand Jaguet au lame double, j'ai mis 1 minute 37. Vous voyez, moi perso, dites-moi ce que vous en pensez quand je sortirai cette vidéo et puis on verra.